Bonjour les cancers, allez, semaine du 9 au 15 septembre, les cancers, bienvenue sur ma chaîne, gratitude à tous mes abonnés. Allez, 9 au 15 septembre, déjà, on approche tout doucement de l'automne avec l'oracle de Gaïa, amis cancer. J'espère que vous allez bien. Donc je vous donne un petit message avec Gaïa, la guidance avec le Béline, l'oracle des anges de Dorine Virtue et un petit message des guides de lumière pour terminer la guidance. Allez, cancer, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de Gaïa? Allez, à la coupe. Les cancers, j'ai la voie secrète. La voie secrète, la carte numéro 34. Voilà, il y a matière à réfléchir sur quelque chose. Alors là, ce qu'on me dit, c'est mariage de l'esprit et de la matière. Ouais, peut-être il va falloir y voir clair sur une situation et il y a quelque chose qui est en train de prendre, avec ces arbres-là, la clé. Il y a quelque chose qui est il y a l'œil d'Horus. Ouais, il y a l'œil d'Horus, il y a le soleil. Vous mettez dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, ce que je ressens avec cette carte. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Il y a des peurs, il y a des appréhensions. Ouais, vous avez des appréhensions, il va falloir sortir de vous-même. Il y a des doutes et des peurs, les cancers cette semaine. Mais pour moi, il y a une carte plutôt positive. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Allez, je vais vous lire le petit message, c'est pas très long. 7, élévation spirituelle. 7, c'est réfléchir sur quelque chose. 34, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? On est presque arrivé à quelque chose. Voilà. Il y a des peurs encore qui bloquent. La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Voilà. Il y a quelque chose qui se met en place, mais on n'a pas tous les éléments. On n'a pas encore concrètement tous les éléments. Aucune route concrète n'est visible, mais pourtant, il y a bien une voie. À vous de la trouver, à vous de laisser vos peurs et vos doutes de côté des cancers. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. C'est l'œil d'Horus, que vous voyez. Donc cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. On vous encourage à aller de l'avant, à continuer à persévérer parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà. Et laissez vos peurs de côté. Il y a quelque chose qui va aboutir, mais vous n'avez pas tous les éléments. Mais ça va le faire. Allez, on va voir notre petit Béline. Ce que je ressens avec cette carte. L'œil d'Horus, il est toujours protecteur, bienveillant. Mariage de l'esprit et de la matière. Allez, les cancers avec le petit Béline pour cette semaine, donc du 9 au 15 septembre. Ouais, appréhension, sortir de soi-même, sortir de ses peurs, doutes, qu'est-ce que j'ai derrière? Oh, il y a le début de quelque chose, quelque chose qui vous anime, d'accord? Nouveauté, début, bon, il y a vraiment, vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais là, il semblerait que c'est pas tout à fait sûr. C'est incertain, vous n'avez pas toutes les informations, vous doutez parce qu'il manque des choses, il manque des documents, il manque des informations, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, les cancers. La pensée de l'amitié. Bon, on parle de soutien, tout simplement d'entourage bienveillant, d'abondance, d'argent et de choses qui bougent. Pour vous, les cancers. Allez, bon, vous rencontrez, pour moi, avec la dame âgée, vous rencontrez un blocage. Alors peut-être en lien avec une personne âgée, mais là, je ressens quand même que vous aurez besoin d'aide, les cancers. Il y a un blocage, l'infortune, un blocage dans votre vie.
Il y a le soutien autour de vous. Ça va bouger et ça va bien se terminer. Ouais, il y a quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose quand vous voyez quelque chose. Il y a une énergie difficile. Donc là, il y aura besoin, vous aurez besoin peut-être de main tendue pour aller chercher ce qui vous manque ou pour avoir une épaule sur laquelle compter. Sur vous, une épaule, sur une personne à qui vous allez pouvoir confier vos peurs, vos doutes, les cancers cette semaine. Allez. Le petit Béline, les cancers. Qu'est-ce qu'il me dit, ce petit Béline? Tac. Côté négatif, ce que l'univers met cette semaine sur votre route, les cancers et la résultante. Côté positif, il y a l'eau. On écoute son intuition. Et il y a un nouveau départ. Ouais. Donc il va falloir lâcher prise. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin, vous n'aurez aucun contrôle sur la situation. Seulement, écoutez vos émotions, votre intuition par rapport à ce nouveau départ. Parce qu'il y a 2 fois la lune quand même. Donc là, il va falloir être à l'écoute de son intuition. Parce que vous écrivez peut-être une nouvelle page de votre vie. Le départ, c'est la libération. C'est vraiment un nouveau départ. Ce qu'on vous disait derrière. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? La perte et le blocage. Vous voyez, ça ressort. Les cancers, c'est que vous avez la ruine et l'infortune. Donc, il y a quelque chose qui est bancal là. C'est une situation, c'est vos pensées, c'est vos idées, c'est une relation. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais avec cette infortune, on me dit que vous avez besoin d'aide. Vous avez du mal à avancer là. Ouais, petit blocage. Persévérer. Allez, on vous dit. Bon, là, vous avez l'opportunité d'être récompensé parce qu'il y a un heureux hasard. Savoir faire confiance au hasard, vous avez la récompense. Et à vos guides aussi, à vos croyances. Il y a la passion qui me parle de détermination, de passion de quelque chose. Et j'ai la nativité qui me parle qu'il y a la naissance de quelque chose. Un nouveau départ. Quelque chose qui commence, tout début. Résultat, les cancers, il y a l'union et la stérilité. Donc, on me parle d'association, de rencontres, d'accords trouvés avec l'union, des ententes, mais il y a quelque chose qui, pour le moment, il vous manque des éléments. Vous avez du mal à trouver des solutions avec des personnes ou dans des situations, parce que pour moi, on peut parler de stérilité, d'émotion, encore l'eau qui revient, d'être impuissant face à une situation. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de savoir, de trouver des solutions, de trouver des accords, vous sentir un peu seul et peut-être déprimé, les cancers. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la résultante. Et on le voit dans les blocages. Il y a le serpent qui peut me parler de votre ego, d'ennemi. Et le cadeau. Ouais, là, il va falloir lâcher le serpent. C'est peut-être vous pourriez être votre propre ennemi dans cette histoire. Le serpent peut représenter vos peurs aussi, beaucoup de mental. On vous demande d'ailleurs de lâcher prise dans la situation, que ça va bien se passer. Et j'ai le cadeau à côté. Donc, il y a vraiment une forme de récompense. S'il y a des personnes un petit peu malveillantes autour de vous, on me parle que ne vous inquiétez pas, il y a le petit coup de pouce de l'univers qui va s'en charger. La tranquillité, les pénates, ce à quoi vous aspirez, et l'appui. Allez, il y a un soutien déterminant, il y a la détermination, l'appui, ça peut me parler d'une personne qui va vous aider à trouver un équilibre par rapport à quelque chose. C'est bien ce que me dit la carte. Quelque chose qui commence, mais vous avez des peurs. Voilà. C'est peut-être vous aussi, vous qui êtes votre... Ouais, pour moi, ça va aboutir, ça va aboutir. Je vais faire le résumé de la guidance. Et oui, il y a de la fatigue quand même. On parle de fatigue physique, émotionnelle, avec la maladie. On me parle de quelque chose qui vous épuise. Et on me parle de famille. Peut-être que c'est dans votre famille aussi.
Mais la famille peut me parler, famille de cœur, de sang ou d'âme, hein, peu importe, chacun sa famille. Hein. En tout cas, on me parle de protection sur cette maladie. Faire preuve d'intelligence, être perspicace, avoir une bonne gestion du stress, financière ou autre, dans un domaine de votre vie. Et l'épanouissement. Si vous voulez être épanoui, on va vous demander justement de faire preuve d'intelligence, de bon sens, de trouver votre équilibre quant à une situation. Voilà. Et là, je pense que vous allez, c'est comme ça que vous allez vous épanouir. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui bloque un petit peu les cancers cette semaine. À vous de trouver ce qui bloque, à vous de découvrir ce qui bloque, de solutionner quelque chose, d'adopter un autre point de vue sur une situation par rapport à des énergies un petit peu difficiles, des tensions, des colères, un entourage négatif. Il y a la grâce qui me parle que vos vœux vont se réaliser et que vous allez alors entreprendre, c'est peut-être au travail, mais vous allez repartir sur des bases plus solides. Il y a une meilleure vitalité, vous voyez, il y a un regain d'énergie qui arrive. Hein. Mais là, on vous dit quand même que vous devez solutionner une situation qui vous apporte des énergies lourdes. Voilà. Et que ça va le faire. Ça va le faire. Les nouvelles et la réussite. Bon. Alors là, cette semaine, c'est face à vos peurs, les cancers. C'est face à vos peurs. Il faut vraiment écouter votre petite voix intérieure. Allez. Et la détermination aussi vous apportera l'équilibre. Le fait d'y croire, de croire en vous. Hein. Allez, les cancers avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. L'oracle des anges. Le voilà. Mariage. Je peux plus parler, c'est pas vrai. Allez, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, on peut me parler de mariage, une histoire qui comporte un mariage, oui, c'est possible. Mais ce que je retiens dans cette carte, si vous enlevez le mot mariage, c'est continuer d'insuffler la foi dans cette union. Il faut garder la foi dans quelque chose. Voilà. Le désir d'approfondissement au fil du temps, le jour du mariage est le témoignage de votre croyance. Il y a quelque chose de solide quand même qui se met en place. Et en d'autres paquets, c'est le moment choisi. C'est peut-être le bon moment aussi. On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Peut-être des demandes à mariage, peut-être que vous avez peur. Hein. C'est possible pour certains cancers. Mais pour moi, attention à ne pas être votre propre ennemi parce qu'on me dit que c'est un beau cadeau ce qui vous arrive. Hein. Voilà les cancers, le petit oracle des guides de lumière. Allez. Hop là. Lâcher prise. Vous voyez, quand je vous parlais du bateau, qu'il faut lâcher prise pour écrire une nouvelle page, là vous avez du mal les cancers. Là je ressens toujours ça quand même. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-en à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Quelle que soit la situation que vous viviez cette semaine, les cancers, il faut vraiment peut-être que vous n'avez pas le contrôle, mais il faut lâcher prise et faire confiance à l'univers. Voilà. Et on me dit, libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis ton enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives, telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour.
Voilà. Il y a peut-être des choses à libérer aussi, hein. C'est possible, hein. Des idées limitantes, le manque de lâcher prise moi, ça sera comme ça, mais non, peut-être que ça sera autrement cette semaine. Ça ne se passera pas exactement comme vous auriez aimé que ça se passe, mais pour moi, c'est quelque chose qui, malgré tout, va vous épanouir. Voilà les cancers. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et je vous souhaite une très très belle semaine.